Bonjour Laurent Méringone. Bonjour. Vous êtes conseiller régional du Rassemblement national et on va parler avec vous du budget des Jeux Olympiques d'hiver de 2030, puisque le rapporteur du budget des sports, Frédéric Maillot, a, on va le dire, jeté un petit froid sur l'organisation de ces Jeux Olympiques d'hiver en critiquant le coût de cette organisation, notamment chez nous, avec une estimation qui a été donnée concernant la construction d'une patinoire dans le quartier de Saint-Isidore, estimation à 138 000 € pour réaliser cette patinoire. Vous, dès mai dernier, vous avez alerté en disant que ce dossier des Jeux Olympiques était mal ficelé. Avec cette facture qui pourrait être très élevée, avec ce que vous appelez de dossier mal ficelé, est-ce que vous pensez que tout ça pourrait coûter l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver à Nice ? Alors, conseiller régional, j'avais déjà averti sur le fait que ces Jeux Olympiques, c'est bien sur le principe, mais il faut faire quand même attention. Et avoir des garde-fous sur les dépenses, parce que on sait que ça peut vite déborder. Au-delà de la patinoire qui est prévue à côté d'Ikea et du Stade Alliance, il y a surtout ces 2 patinoires éphémères qui vont être montées et démontées après les Jeux Olympiques. Au sein du Stade Alliance. Au sein du Stade Alliance. 80 millions d'euros. A priori, c'est le budget estimé. On sait que ça va toujours un petit peu dépasser. Donc, quelque chose qui va être détruit quelques heures après la fin des Jeux Olympiques. Donc, c'est de l'argent qui va partir en poussière, comme ça. Et c'est là la question. C'est surtout sur ce point-là qu'il faut se poser la question. Alors, nous, on avait d'autres projets. Alors, juste quand vous avez critiqué cette organisation des Jeux Olympiques, vous avez dit donc c'est un dossier qui est mal ficelé. Qui l'a mal ficelé ? Qui est responsable de tout ça? Alors, et de toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Il y a plusieurs intervenants. Déjà, il y a la volonté du président Muselier d'avoir absolument les Jeux Olympiques en région PACA. Alors, pourquoi pas, hein, on n'était pas contre sur cette idée-là. Pour qu'une partie se fasse à Nice, une partie se fasse dans d'autres départements de la région PACA. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, sur cette question proprement dit du hockey sur glace, on n'a pas aujourd'hui les structures à Nice pour pouvoir les recevoir. S'il faut recevoir ces compétitions, il faut trouver d'autres solutions éventuellement, et c'est ce qu'on a proposé, plutôt que l'Alliance. Quelles sont les solutions que vous avez proposées ? Il y a un point que je veux quand même soulever, c'est que si on fait en plus à l'Alliance Riviera, ça risque, et c'est pas un risque, c'est même une réalité, l'OGC Nice ne pourra plus jouer pendant plusieurs mois dans le stade. Pendant 6 mois, c'est ce qui a été voire annoncé même 8, pour le parce moment. qu'il faut monter les patinoires pendant les périodes de la compétition et démonter les patinoires. Donc, imaginons que l'équipe de Nice ne puisse plus jouer à l'Alliance Riviera. Elle va partir soit à Monaco, mais a priori Monaco n'est pas trop enclin à recevoir l'OGC Nice pour des questions de sécurité. Alors on va partir où ? À Marseille ? Je vois mal. Non, il y a très peu de chances pour que les supporters de l'OGC Nice aillent voir des matchs à Marseille. C'est un problème secondaire, mais quand même très important, qu'il faut mettre sur le tapis aussi. Oui, très bien. Alors, vous critiquez donc plus particulièrement la construction de ces 2 patinoires et puis la transformation de l'Alliance Riviera pour un coût de 80 millions d'euros. Concernant ce point-là plus particulièrement, quelles sont les solutions alternatives que vous proposez ? Notre idée, c'est d'utiliser le palais des expositions, puisqu'il a déjà reçu une compétition de cette envergure qui était le championnat du monde de patinage artistique dans les années 2000. Donc, il sera en construction. Normalement, il devrait être en travaux à cette période-là pour créer autre chose à destination de la culture. Nous espérons que la municipalité ait la bonne idée de ne pas faire ce qu'ils veulent faire là-dessus et garder ce palais des expositions comme il a été créé à l'origine, c'est-à-dire un vrai palais d'exposition pour recevoir des événements d'envergure comme une compétition sportive de cette taille. Alors, on a en plus l'avantage d'avoir la patinoire Jean-Bouin qui pourra servir de patinoire d'entraînement à côté. Et comme il nous faut une deuxième patinoire, pourquoi pas couvrir l'arrière du palais d'exposition ? C'est une vieille idée de l'époque de Jacques Médecin, mais pourquoi pas ? Et cette couverture de l'arrière du palais d'exposition restera après les Jeux Olympiques aux Niçois pour pouvoir faire d'autres événements sur cette esplanade qui sera couverte. Donc si je comprends bien, on aménage le palais des expositions, mais pour cela, on abandonne le projet du maire de Nice de le transformer en lieu de culture au sein de cette infrastructure, le théâtre. Et vous, Jean Bouin, vous ne souhaitez pas que ce soit transformé en pôle nautique, mais plutôt que le lieu soit réhabilité pour pouvoir accueillir les entraînements de sport de glace. Alors, c'est une idée. Aujourd'hui, alors, je vais contre-argumenter, évidemment, par rapport à ce qui est avancé par la municipalité de Nice, c'est de dire aujourd'hui, le fait de réhabiliter la patinoire Jean-Bouin, ça coûte extrêmement cher, ça coûte même plus cher que de construire une nouvelle infrastructure. C'est ça l'argument. J'entends cet argument, mais moi je veux les chiffres.
Est-ce qu'on peut vérifier effectivement que ça coûte plus cher que de construire une nouvelle patinoire? J'en doute. On a eu le même discours avec Acropolis, ça coûtait trop cher de le rénover, on l'a rasé, et bien aujourd'hui on n'a plus de palais des congrès. Donc moi c'est la question que je pose, est-ce que vraiment ça coûte plus cher? Qu'on nous donne les chiffres, qu'on analyse ça. Aujourd'hui on est dans une période où il faut faire des économies surtout, et c'est un point sur lequel il faut vraiment se pencher. Si ça coûte moins cher, il faut penser à réhabiliter et utiliser cet espace qui est avec un parking, avec une piscine à côté qui fonctionne. Moi, je l'ai vu construire, donc c'est pas si vieux que ça non plus, j'en vois. Et après, réfléchir à cette idée de couverture du paillon, qui est un espace qui pourra servir dans le futur pour la foire de Nice, pour d'autres événements qui pourront amener du monde à Nice. Alors vous dites c'est pas si vieux, Jean-Claude, mais c'est très énergivore. Ça consomme 1,2 million d'euros par an actuellement, parce que ce n'est plus aux normes. Il y a aussi ce coût-là qui est important, d'où les projets. Juste pour rebondir, actuellement, s'il y a ce projet de grande patinoire qui est avancé du côté de Saint-Isidore, c'est pour qu'on ait une patinoire que les Aigles de Nice puissent utiliser. C'est l'équipe de hockey sur glace. Ça permettrait qu'il y ait cette infrastructure qui soit en partie payée par l'État, puisqu'on est dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver, et qu'ensuite il y ait une autre infrastructure, un centre nautique du côté de Jambouin, ce qui permettrait ensuite aux Niçois d'avoir 2 infrastructures sportives. Finalement, est-ce que ce ne serait pas ça le calcul gagnant? Oui, c'est une idée. Après, c'est un débat qu'il faut avoir concrètement sur le fait de dépenser 138 millions pour une nouvelle patinoire à l'ouest de Nice. Parce que ce que vous proposez, ça va aussi coûter de l'argent et derrière, il y aura moins d'infrastructures sportives à disposition. Oui, mais les 80 millions éphémères n'y seront pas, donc il faut les compter aussi. Il y a ces 2 patinoires que l'on va détruire après les Jeux Olympiques, c'est un réel coût. La question, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est encore définitivement arrêté. On sait que normalement Nice devrait recevoir le hockey et le patinage artistique, mais on n'a pas la certitude. Donc déjà, attendons de voir la décision définitive du comité olympique. Est-ce qu'on sait d'ailleurs quand le comité olympique va annoncer les sites sportifs définitifs? On l'attend et on veut savoir effectivement si toutes ces compétitions sont vraiment prévues à Nice. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on se pose autour d'une table et on réfléchit. Voilà. Vous dites il y a une interrogation, ça signifie que vous avez un doute, vous, sur le fait que Nice puisse effectivement organiser ces compétitions de sport de glace en 2030? Le comité olympique a demandé éventuellement un plan B. C'est pas moi, c'est écrit dans le rapport. Donc s'il demande un plan B, c'est peut-être qu'il se pose des questions sur cette faisabilité. Donc attendons de voir un petit peu ce qui est décidé par le comité olympique. Bien entendu qu'en tant que Niçois, moi je serais fier de recevoir ces compétitions à Nice et j'espère qu'on les aura. Mais pas au détriment d'un coût qui soit colossal et qui plombe les finances de la ville et des collectivités locales. Vous espérez avoir Juliette Chenel-Leroux, qui est la représentante de l'Union de la Gauche, candidate au municipal à Nice, sur ce plateau a dénoncé aussi le coût que pourrait avoir l'organisation de ces Jeux Olympiques d'hiver. Et elle a dit, je préfère qu'on n'ait pas d'épreuve du tout. Vous n'êtes pas sur cette ligne. Ah non, pas du tout. On a soutenu, lorsque la région a proposé la candidature de la PACA, le RN a toujours été pour. Mais on a toujours mis un bémol en disant attention. On a eu des Jeux Olympiques équivalents dans une région proche de la nôtre, les Jeux Olympiques de Turin, qui est une région à peu près similaire en termes de taille que la nôtre, et ils ont eu des surcoûts. Ils ont eu plusieurs millions d'euros qui ont été payés par la collectivité qui est la région locale. Donc faisons attention, on peut faire les choses intelligemment, regarder à la dépense du moindre centime pour qu'on ait des Jeux Olympiques qui soient raisonnables. Concernant donc vos propositions à vous, que vous avez exposées, ce sont ces propositions-là que vous avez. Ça, c'est le plan A. Il n'y a pas de plan B pour vous. Vous en avez aussi, par exemple, d'organiser les sports de glace ailleurs, dans une autre ville des Alpes-Maritimes. Alors, à un moment donné, on avait réfléchi, mais il semblerait que ça soit compliqué, du côté de Monaco, puisque Monaco a l'intention de construire une salle arena. Il y avait un projet qui était prévu au-dessus des tennis de Roquebrune-Cap-Martin et ou éventuellement à côté du stade de Louis II, mais aujourd'hui les délais ne permettront pas que la fin des travaux corresponde aux Jeux Olympiques. Donc cette idée malheureusement qui avait été abordée il y a quelques temps ne semblerait pas être possible. Merci beaucoup, Laurent Mérangone, conseiller donc régional Rassemblement National, d'être venu ce matin pour parler avec nous de ce sujet. C'est un sujet qu'on étudie et qu'on suit. Et on aura l'occasion évidemment de l'évoquer de nouveau. Tout à fait.